L'amiral Mallard nous disait tout à l'heure que ça n'était pas une barrière, que ça n'était pas forcément étanche. Et justement, c'est vrai, il y a des bateaux qui arrivent à passer malgré tout, et on va vous expliquer comment grâce à Fanny Wegscheider. Parce que Fanny, hier, vous nous avez montré comment les bateaux passaient le barrage iranien, le premier rideau, le détroit d'Ormuz. Et bien cette fois, vous nous dites comment ils échappent au second rideau, au rideau américain. Oui, le blocus américain du détroit d'Ormuz. Voici comment plusieurs dizaines de navires auraient réussi à le contourner depuis le début du conflit. C'est en tout cas ce que dit Vortexa, repris par le Financial Times. Vortexa, c'est une société d'analyse des échanges pétroliers. Elle a mesuré que plus de 34 navires avaient réussi à passer ce détroit pour un volume de plus de 10 millions de barils. Regardez la route qu'ils ont empruntée. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont longé tout le long les côtes territoriales, les eaux territoriales de chacun de ces pays pour aller donc jusque, vous le voyez ici en Inde, en bordant ici donc le golfe d'Oman. On est du côté donc de Oman et non pas de l'Iran. Et tout ça parce que ce sont ces 12 nautiques qui correspondent à peu près à une vingtaine de kilomètres de large. C'est une zone donc internationale dans laquelle, a priori, les États-Unis n'ont aucun pouvoir donc d'arrêter ces bateaux. Aussi pour masquer ensuite l'origine du pétrole qu'ils transportent, puisque plusieurs transportaient, vous le voyez, du pétrole. Il y en a parmi les 34, 19 liés à l'Iran, dont 6 qui transportaient du pétrole iranien. Et bien, pour le masquer, ils ont recouru à des méthodes de transbordement, c'est-à-dire que d'un bateau à l'autre, ils ont pompé le pétrole dans une cuve pour le mettre dans la cuve de l'autre bateau. Et donc, en changeant l'identité, en déversant ce pétrole, on perd l'origine des barils et c'est comme ça qu'on arrive à passer. Malgré tout, l'armée américaine continue de dire que ce détroit d'Ormuz est infranchissable du fait de ce blocus. Depuis sa mise en place, on rappelle qu'au moins 38 navires ont tout de même été sommés de faire demi-tour par les États-Unis. Merci beaucoup Fanny. Philippe Charlès, les quantités dont on parle, elles sont marginales ou quand même importantes ?